Bon, vous êtes nombreux à me poser cette question et à vous la poser justement sur comment négocier avec une banque un crédit immobilier. Parce que c'est toujours un moment stressant dans son projet. D'abord d'avoir des simulations de sa propre banque qui va vous dire qu'elle peut vous financer mais que ce document qu'elle va vous remettre en papier ou en numérique ou juste oralement, c'est pas du tout un engagement vraiment, c'est juste une simulation. Et du coup ça peut suivre des faits par une contre-proposition ou un retournement de situation vis-à-vis du fait que ça soit possible ou pas de vous octroyer ce crédit. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager cette idée, cette réflexion de comment faire pour négocier avec une banque pour que vous obteniez votre crédit immobilier et que surtout vous soyez attentif en toute connaissance de cause à ce qui va se passer. D'abord, la première chose à savoir, c'est que votre banque, vous y soyez depuis de nombreuses années ou que depuis une semaine, elle se fiche complètement de l'argent que vous y déposez dans le sens où ce n'est pas ça qui va avoir une valeur pour l'obtention du crédit immobilier que vous souhaitez. Ce qui va vraiment être important, c'est la domiciliation des revenus et notamment les flux financiers qui vont atterrir régulièrement sur le compte de la banque. C'est ça qui est vraiment important. Les banques ne fonctionnent pas en montant d'argent qui est maintenu en épargne sur leurs comptes. Les banques fonctionnent en cash flow, c'est-à-dire l'argent qui va rentrer et l'argent qui va ressortir pour pouvoir comptabiliser, définir finalement l'argent qui est déplacé et qui reste sur la banque. C'est ça qui va donner un scoring à votre profil. Donc ça c'est pour votre banque pour laquelle vous êtes et sur laquelle vous avez forcément domicilié vos revenus actuels. Donc votre banque actuelle, c'est une bonne chose qu'elle peut évaluer ou non votre crédit immobilier. Mais très souvent, l'erreur commune qui est faite par les débutants qui cherchent à avoir un crédit immobilier, c'est de se concentrer exclusivement sur leur banque. Et c'est une grave erreur. La première, c'est d'abord, est-ce que votre banque actuelle est une banque régionale ou une banque nationale? Donc si vous ne savez pas répondre à cette question, cette vidéo elle est vraiment bien faite pour vous. Une banque régionale, c'est une banque où les directeurs d'agence ont un pouvoir généralement délégatif. Ils vont avoir une délégation de pouvoir, ce qui fait qu'ils vont pouvoir, jusqu'à hauteur de 300 000 euros, avoir la capacité de dire oui ou non, le directeur d'agence de la banque en question, sur votre projet. Ensuite, pour les banques nationales, c'est un peu plus particulier. C'est que les banques nationales, vous n'allez pas avoir une personne qui a une délégation, c'est un logiciel. Et donc là, on est vraiment dans la matrice. Et selon votre taux d'endettement actuel, les revenus que vous avez et le coût de votre projet, vous serez éligible ou non, mais l'aspect humain sera beaucoup moins regardé. Donc déjà, la première question à vous poser, c'est êtes-vous dans une banque régionale ou une banque nationale? Est-ce que votre banque vous suit ou non? Et de vous lancer sur la signature de votre compromis ou pas. Ensuite, la vraie réflexion, et c'est là où je attire votre attention, c'est sur quand vous allez signer votre compromis de vente, vous allez retourner voir votre banque. Et là, très souvent, c'est là où les choses sérieuses commencent. Puisque votre banque, qui vous avez peut-être fait une simulation en phase projet, en phase de démarchage de biens, va peut-être vous dire maintenant, je ne peux pas vous financer parce que j'ai mal dormi cette nuit. J'exagère sur les excuses, mais vous allez tomber sur des excuses tout à fait étonnantes et vous allez vous en rendre compte que c'est vraiment très courant. Donc là, vous allez devoir ouvrir sur le choix et les consultations des banques qui peuvent financer votre projet. Et c'est là justement où je vous invite à travailler sur cette stratégie qui est issue des différents revers, les différents refus que j'ai pu avoir dans de nombreuses banques vis-à-vis des projets de financement que je souhaitais avoir pour du financement d'investissement locatif. D'abord la stratégie de manière très rapide, si vous voulez aller plus loin, je vous ferai d'autres contenus, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. La première chose importante, c'est de consulter toutes les banques nationales possibles du marché actuel. Donc là, pour ça, c'est assez facile. Vous allez prendre le nom des banques nationales sur Google, vous allez chercher les banques nationales, toutes ces banques autour de vous et vous allez prendre rapidement un rendez-vous avec elles pour pouvoir les rencontrer et aller les voir. Ensuite, vous allez faire la même chose avec les banques régionales. Vous allez sélectionner autour de chez vous et vous allez prendre les rendez-vous pour pouvoir y aller. Donc je vous le dis tout de suite, l'objectif du rendez-vous, c'est de l'afficher au téléphone en disant que vous êtes en recherche d'un financement suite à la signature d'un compromis et que vous souhaiteriez venir déposer votre dossier bancaire et effectuer
une demande de simulation bancaire vis-à-vis de ce dossier. C'est extrêmement important que vous soyez précis sur ces termes-là parce que si vous prenez juste un rendez-vous pour parler de votre projet de compromis, les banquiers vont tout de suite sentir votre côté de niveau d'avancement dans votre projet et vont se dire est-ce qu'on finance, est-ce qu'on ne finance pas, rien que par la manière dont vous allez venir présenter votre dossier. Donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, deuxième point, quand vous allez avoir pris ces rendez-vous, c'est de construire et de constituer un dossier bancaire. Votre dossier bancaire, je vous invite à regarder quels sont les contenus typiques qui sont nécessaires. Vous allez avoir d'abord besoin de la carte d'identité recto verso qui soit numérisée, de vos impôts sur le revenu des 2-3 dernières années, les dernières feuilles de paye, les 3 dernières feuilles de paye plus la feuille du décembre de l'année précédente. Vous allez avoir besoin également de toute votre justificatif de domicile, donc si vous avez une facture de gaz ou d'électricité. Si vous avez d'autres revenus que votre revenu salarié ou entrepreneurial, vous allez devoir aussi justifier du titre de propriété, si c'est un bien immobilier, d'autres revenus, des fiches notamment aussi que vous n'avez pas eu sur les comptes bancaires de dépenses l'année antérieure, particulière via des frais bancaires type AGIO et que vous avez donc une bonne gestion financière de votre dossier. Quand vous allez avoir rassemblé tous ces documents, vous allez partir à la banque avec votre ordinateur, si possible l'ordinateur portable ou éventuellement la capacité de pouvoir transmettre ce dossier via un lien que va vous faire votre banque parce que vous observerez que toutes les banques ne peuvent pas recevoir vos dossiers parce que sinon avec les compromis ça ferait des dossiers très très lourds. Donc vous allez vous apercevoir que les banques vont vous faire un lien particulier sur lequel vous allez pouvoir déposer le dossier et faire justement que ce lien pourra filtrer, qu'il n'y a pas de virus aussi pour protéger les banques, c'est un gage aussi de sécurité. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous avez un dossier bancaire qui est extrêmement bien précis, vous allez pouvoir aller au rendez-vous en toute sérénité et présenter votre projet. Donc là, il y a deux types de projets sur lesquels on s'intéresse aujourd'hui, sur le crédit immobilier, que ce soit pour une résidence principale, votre future résidence personnelle. Donc très souvent, les éléments qui vont bloquer dans ce type d'achat, c'est quel est le montant de votre apport si vous souhaitez en faire un et surtout si vous devez en faire un vis-à-vis de votre taux d'endettement actuel. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que le futur loyer mensualité de crédit que vous allez avoir va être supérieur au loyer que vous payez aujourd'hui. Donc c'est fait que vous allez faire un effort financier supplémentaire, même si c'est une capitalisation d'une certaine manière, vous faites un effort supplémentaire. Donc du coup, est-ce que vous avez cette capacité de faire cet effort supplémentaire vis-à-vis de votre taux d'endettement? Ça, c'est un premier point qui peut bloquer. Et donc si oui, quel est le montant d'apport que vous allez apporter? Ça, c'est un point très souvent négligé, mal perçu, mal observé et qui peut avoir des répercussions sur votre réussite et votre obtention d'un crédit immobilier. Ensuite, il y a le deuxième projet qui est particulier, c'est le crédit immobilier pour l'investissement locatif. Là, dans ce cas-là, vous allez devoir toujours, si vous êtes déjà en résidence principale, justifier du montant de crédit que vous avez à rembourser pour votre résidence principale et ensuite de justifier également des futurs revenus, donc la valeur locative du bien immobilier que vous percevrez, c'est-à-dire combien de revenus les agences immobilières vous promettent hors charge. Donc c'est une fourchette généralement et ils prennent la fourchette la plus basse de revenus. Face à ça, évidemment, ils vont regarder votre taux d'endettement et s'apercevoir si vous êtes avec un reste à vivre important, si vous dépassez le taux d'usure ou pas et le taux d'endettement ou pas. Donc ça, c'est des points extrêmement importants. Déjà, vous pouvez, une fois que vous êtes avancé, et je vous invite aussi à me poser ces questions-là si vous voulez apprendre à le faire, vous pouvez vous-même savoir si votre dossier va être finançable ou si votre dossier n'est pas finançable et donc quels sont les points bloquants qui peuvent vous amener à devoir réfléchir et à revenir vis-à-vis de votre banquier pour pouvoir bien argumenter ou peut-être mettre dès le début les bons arguments en face de les points d'objection qui peuvent vous être soumis au moment de votre présentation de dossier. Une fois que vous avez rencontré ce banquier, vous devez sortir avec une simulation ou alors avec une lettre de refus, mais c'est extrêmement important que vous cherchiez à vraiment obtenir l'une de ces deux solutions parce que très souvent, vous allez vous apercevoir que si vous ne demandez pas ça, vous allez sortir du rendez-vous avec juste on va vous rappeler, ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler et je vous dirai exactement ce qui nous manque pour faire votre dossier. Et très souvent, vous n'allez pas être rappelé ou si vous êtes rappelé, c'est avec des
avec un mail tout à fait lambda, pas du tout personnalisé, que vous allez obtenir une réponse. Et donc ça, c'est très frustrant parce que vous allez avoir l'impression de ne pas avoir été considéré à votre juste valeur vis-à-vis du temps. Parce que quand vous allez rencontrer votre banquier, ça va durer entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire cette fameuse simulation. Et vous allez vous apercevoir que vous avez passé du temps et que ce temps-là a été vraiment perdu vis-à-vis de la réponse, que finalement le banquier se fichait complètement de votre projet et s'est pas du tout intéressé à votre profil en tant que client que vous aviez comme opportunité à proposer à ce banquier. Voilà, et une fois que vous avez naturellement retenu la meilleure simulation, vous avez des simulations qui vont vous parvenir, vous allez faire négocier les banques entre elles. Et ça, bien évidemment, j'ai des techniques que je mets en place et que j'ai mis en place et qui sont extrêmement puissantes pour être dans une capacité de pouvoir négocier en toute sérénité, en toute facilité avec les banques et donc pouvoir obtenir le financement le moins disant, le plus adapté à votre projet, qui permet, si c'est un investissement locatif, d'avoir la meilleure rentabilité possible au moment de négociation du crédit, des taux d'emprunt du marché, et vous permettre de pouvoir avancer sur le projet, de pouvoir vous mettre dans les plans, dans la décoration. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment bien décorer un bien locatif ou même un bien où vous souhaitez vivre personnellement pour les prochaines années, je peux vous proposer un site extrêmement intéressant sur lequel vous pourrez acheter des meubles et ils seront livrés et parfois même montés si vous le demandez directement. Donc tout meubler votre appartement avec des canapés, avec également des lits, et vous pouvez vraiment choisir une large palette de produits. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, je vous mettrai un lien dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne suite de journée et je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à l'écoute de cette vidéo.